Bonjour Monsieur Perron et merci d'être avec nous. Bonjour. Donc vous publiez les 33 questions auxquelles ils n'ont toujours pas répondu aux éditions Albin Michel. Avant, d'abord vous recevoir n'est pas adhérer à tout ce que vous dites, je le précise. Oui, tout à fait. J'ai des questions qui fâchent. Mais... Elles vont arriver. Mais tout d'abord, le Conseil de l'Ordre des médecins, alors vous a complètement blanchi. Bravo, merci. Après le Conseil de l'Ordre, effectivement, la conclusion du Conseil de l'Ordre, c'est de dire peut-être une des rares personnes en France à avoir la compétence pour juger de ce qui se passait, et que vu mon CV, vu mon expérience nationale, internationale, j'avais non seulement le droit d'avoir une voix un peu dissidente par rapport à ce que disait le gouvernement, mais j'en avais l'obligation, c'est écrit dans toute lettre. Donc c'est énorme. Et dans le verdict, c'est aussi écrit que les médecins, et en particulier les professeurs d'université, d'ailleurs c'est inscrit dans la Constitution, ont une liberté de parole. Voilà, bon, donc vous êtes blanchi de tout. C'est l'hydroxychloroquine. Oui. Bon. C'est Robert Sebag, que vous connaissez, qui est à la Salpêtrière, en qui j'ai une confiance absolue, qui est, comment dire, un virologue, en tout cas un épidémiologiste comme vous. Il m'a dit, mais ça ne marche pas. Si ça marchait, on ferait ce traitement. Oui. Pourquoi dites-vous que l'hydroxychloroquine marche? Parce que c'est publié, il y a des méta-analyses internationales qui le prouvent de façon formelle, et je suis désolé, et c'était partie aussi de ma procédure au Conseil de l'Ordre. Il y avait un jeune médecin qui avait participé à soi-disant une méta-analyse pour dire que ça ne marchait pas, et moi j'ai pu publier dans un journal international aussi reconnu qu'ils avaient choisi les études pour dire que ça ne marchait pas, ils n'avaient pas pris en compte tout ce qui est publié. Donc il suffit de comparer les pays qui ont utilisé l'hydroxychloroquine et les pays qui ne l'ont pas utilisé. Mais quel est l'intérêt? Alors pourquoi on ne l'utiliserait pas? Pourquoi le monde entier Pourquoi le monde entier n'est pas d'accord? Parce que si jamais on avait reconnu que l'hydroxychloroquine marchait, l'industrie pharmaceutique n'aurait jamais eu l'autorisation, même transitoire, d'utiliser le vaccin. Parce que s'il y a un traitement efficace, on ne peut pas commercialiser un vaccin, c'est dans la loi. Moi, je suis ennuyé quand je vous reçois. Oui. Parce que vous dites ça. Et il se trouve qu'Olivier Véran, j'ai renoué le contact avec lui. Il était hier, il est venu ici, Olivier Véran, il était chez Laurence Ferrari, c'est la première fois que je lui parlais, depuis bien longtemps. Et s'il m'entend, il doit considérer que ce que vous dites est criminel. Mais non. Puis c'est pas si, puisque vous dites aux gens de prendre un médicament qui ne marche pas. Il marche. Oui, mais vous êtes le seul. Il n'y a plus aucun doute scientifique dans le monde. C'est simplement des experts qui sont... Personne ne l'a utilisé. Mais pourquoi Robert Sebag, comme la Salpêtrière, pourquoi tous ceux que je connaisse disent le contraire? C'est l'influence des lobbies, je suis désolé. Non, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que l'hydroxychloroquine ne marche pas, je suis désolé. Au Vietnam, en Inde, partout, c'était utilisé de façon massive. Ouais. Ça a marché en Afrique, partout. Et il n'y a plus aucun seul doute. Quand on regarde les méta-analyses qu'on peut trouver sur Internet, il y a toutes les études publiées sur le sujet. Pour sortira, c'est la prophétie. Pour le rap, c'est France, c'est la grosse fessée. Si je prends du recul, c'est pour passer devant. Ici, tout est faux comme tes beaux selfies. Cavalier seul dans mon petit péplum. Je reste belligérant, ils peuvent légiférer. Je suis comme tout le monde, j'attends le délibéré, mais pas celui des...